Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Francis Maffre et j'ai des problèmes respiratoires depuis la naissance, avec une rémission au moment de la puberté de 4 années. Et si je devais qualifier ce qu'on n'appelle pas un parcours médical, je dirais qu'il y a eu un avant 2002 et un après. Je m'explique. En 2002, j'ai découvert ce qui rentre, à mon avis, dans les pratiques non médicamenteuses, c'est-à-dire un programme de réhabilitation respiratoire en centre, auquel je n'ai pas adhéré tout de suite. J'avoue que quand on m'a proposé de faire un séjour dans un hôpital de 4 semaines, j'avais déjà beaucoup donné dans ma vie et que c'était pas ce que j'attendais de mon médecin qui me renvoie dans un établissement de ce genre. Et si j'ai accepté, c'est parce que j'étais dans une période où, effectivement, ce que j'ai découvert après, le déconditionnement physique était total et il avait entraîné un déconditionnement moral et donc une aggravation de mon état de santé. Et je me suis dit à cette période-là que si ce séjour de réhabilitation respiratoire en centre ne produisait aucun effet sur moi, au moins il allait me permettre de me reconstruire. Donc j'ai fait ce séjour en janvier 2004. Oui, on est en 2015 et ça fait 11 ans que quand je vais à l'hôpital, c'est pour y rencontrer des étudiants en médecine ou essayer de faire vivre l'association de patients que j'anime et le réseau de santé auquel j'appartiens. Alors, je n'en tirerai pas des conclusions hâtives en disant c'est ce programme qui s'apparente effectivement à une intervention non médicamenteuse qui est la cause de cette amélioration, de cette stabilisation de cet état, puisque pendant la même période, il y a eu une amélioration, notamment sur l'apparition de corticoïdes par voie sous forme de spray, qui ont enlevé tout un tas de phénomènes annexes par rapport à ceux qu'on prenait de façon par voie orale. Qu'il y a eu aussi d'autres éléments dans la façon de soigner un patient où on ne s'est plus contenté d'examiner le seul organe qui apparemment a été malade, le poumon, mais dans un premier temps l'ensemble de l'appareil respiratoire et d'autres organes qui contribuaient à une auto-inflammation et qui rendaient inefficaces effectivement les traitements que je prenais. Alors ce programme d'intervention médicamenteuse, ce programme de réhabilitation respiratoire, je dirais que quand j'ai à le présenter auprès de nouveaux patients qui nous rejoignent, le premier garde-fou que je mets, c'est de dire c'est pas quelque chose qui va se substituer au traitement médicamenteux que vous prenez. Au moins, dans le cadre des maladies respiratoires, je parle que de ce que je connais. La première des règles, effectivement, avant de mettre en œuvre d'autres problématiques, c'est de respecter son traitement. Et lorsque l'on a des doutes, c'est de ne pas aller chercher les réponses sur la toile, mais d'en parler d'abord avec son médecin, qui a des explications ou qui n'en a pas, mais qui vous permettra de prendre une décision en toute connaissance de cause. Mais la bonne maîtrise de son traitement passe par un élément qui est important, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est un programme d'éducation thérapeutique. Ça permet aux patients, effectivement, de bien maîtriser des sujets qu'ils croient connaître, parce que quand on pratique la maladie depuis de nombreuses années, quand on prend depuis de nombreuses années le même type de produit, on croit en connaître les effets et les contre-indications, alors qu'en fait, on reste sur on a envie de croire. Donc le premier élément, c'est bien ce problème de l'éducation thérapeutique qui est au centre de la problématique. Ça, c'était le point. Mais je dirais aussi que si on veut que le patient adhère à une pratique de meilleurs soins, que ce soit par la prise des médicaments ou par d'autres pratiques, il faut dans un premier temps l'aider à se reconstruire. Et je crois que le groupe de parole, l'apport d'un psychologue qui fait souvent
peur. Je reconnais moi-même que quand on m'a parlé d'un groupe de parole dans cet établissement, mon premier réflexe a été de refuser le psychologue parce que ça a beaucoup de connotations. Je crois que la première démarche, c'est de permettre aux patients de se reconstruire, de le faire passer du déni dans l'acceptation et de l'acceptation dans la reconstruction d'un projet de vie qui ne se termine pas avec l'apparition d'une maladie chronique. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point de ce programme que je pratique maintenant depuis 11 ans, c'est effectivement la reconstitution sur le plan physique, dont on sait aujourd'hui que c'est un des éléments importants de l'aggravation de l'état, même si l'état de l'organe ne s'est pas dégradé. Donc apprendre le patient à se reconstruire sur le plan mental, à connaître sa maladie et à bien pratiquer le traitement qui lui est prescrit, et surtout de se redéfinir une hygiène de vie, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de l'activité physique, que ce soit une reconstruction morale. On reconstruit sa vie parce que souvent la maladie chronique vous éloigne de vos amis, vous éloigne parfois de votre travail, vous éloigne et fait exploser souvent aussi la famille. Tout cela est un ensemble important dont je peux témoigner aujourd'hui. On est quand même un certain nombre dans cette salle qui pourraient porter le même témoignage, que si les critères médicaux dont se sert abondamment le médecin pour juger de l'évolution de l'état ne bougent que très peu. En revanche, tout ce qui est au niveau de la qualité de la vie, de la performance entre guillemets physique que l'on peut réaliser, réapprendre à sortir, à gravir des escaliers, à marcher, aller au cinéma, des spectacles, se reconstruire des choses que l'on avait perdues de vue, est un élément extrêmement important dans la qualité de votre vie, et on le doit en particulier et presque uniquement à ce programme de post-réhabilitation respiratoire. L'association de patients à laquelle j'appartiens a été créée justement pour permettre aux patients qui sortent de centre de ne pas perdre les bénéfices de ces acquis dans les 6 mois qui suivent et éviter de ce fait d'avoir à replonger dans le monde médical de façon régulière. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été, je dirais, qui a changé ma vie, à tel point que je me suis totalement investi dans la réalisation de ce programme, dans la réussite de cette association de malades et dans la réussite de ce réseau de santé qui irradie sur l'ensemble de la région, un programme qui est financé par l'Agence régionale de la santé et qui nous permet de suivre 350 malades respiratoires actuellement. Mais cela doit être complété, même si je sors un peu du cadre des pratiques non médicamenteuses, par la mise en place rapidement dans l'appréhension de la maladie chronique d'un véritable suivi. Parce qu'un patient qui n'est pas suivi, il ne suffit pas de lui faire apprendre, de lui donner un certain nombre d'éléments. Si on ne prend pas le temps d'aller vérifier qu'il l'a compris et qu'il le met en pratique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire de ces 70 ans de maladie et ces 10 ans, 11 ans de renouveau qui me permettent de vivre des choses que je ne pensais pas pouvoir revivre, tant la maladie respiratoire est quelque chose qui vous donne l'impression de vous noyer régulièrement et c'est une sensation qui est très très difficile à vivre. Merci.